Audrey Plana. Laurent Pouzon. Claude Lelouch. Bonsoir, c'est un plaisir, un honneur de vous avoir ici ce soir. Je le dis en ce moment, j'ai eu 3 femmes dans ma vie de cinéaste, Anouk Aimée, Annie Girardot et aujourd'hui Audrey Plana. Voilà. Oh là là. C'est important si vous pouvez dire merci à Claude pour ce film. Une chose est sûre, il a rendu beaucoup de gens heureux avec beaucoup de films, diverti énormément, touché énormément et j'espère que ce film continuera à faire rêver ses spectateurs et puis les nouveaux, les jeunes, ceux qui ne connaissent pas encore Claude. Il y a des hommes pour tous les goûts dans ce film. Non, mais c'est qu'une seule femme, parce que c'est... Bon, il n'y en a qu'une, désolée. C'est pas mal. Maintenant, ces amours-là, c'est sur le 15 septembre, voici donc 40 ans de cinéma, 5 histoires d'amour. Ça résume bien le film. Très beau travail. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée. Il y a quelqu'un qui a oublié ses lunettes. C'est un hommage à ce que j'aime, c'est pour ça que j'ai appelé ce film Ces amours-là, c'est-à-dire le cinéma, les femmes et la musique, qui sont mes 3 grandes passions. Laquelle en numéro 1, Claude? Je vais peut-être mettre le cinéma. Je vais mettre le cinéma en numéro 1, la musique en 2 et les femmes en 3. Parce que le cinéma et la musique m'ont moins fait cocu que les femmes. Le cinéma que vous avez découvert donc tout jeune, dans le film. Dans le film, voilà, que j'ai découvert sous l'occupation, au moment où ma mère me cachait dans les salles de cinéma, puisqu'elle avait très vite découvert que c'était le seul endroit où je pouvais rester en place, calme, pendant 2 heures, voilà, et donc elle a pris l'habitude, entre 1942 et 1944, c'était ma cachette préférée, et en plus ça a été les plus belles années de ma vie, puisque j'étais là où il fallait, j'étais à la bonne place pendant 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais là où j'avais envie d'être. Donc le jour où la guerre a été finie, on m'a renvoyé à l'école et là j'ai fait la gueule. C'est pour ça que j'ai peut-être détesté l'école à ce point-là. C'est parce que c'était pas du cinéma. Voilà. Je trouvais que les gens qui étaient sur les écrans étaient plus beaux, plus intelligents, plus malins, plus courageux que ceux qui étaient dans la rue. Et donc j'ai très vite eu envie d'être ami avec ces gens-là et de vivre dans ce monde qui était le même mais amélioré. Voilà, j'ai toujours aimé les films qui amélioraient ou qui en tous les cas indiquaient des bonnes directions au genre humain. Je pense que les films sont des exemples. On le voit très bien aujourd'hui, les gens mangent, fument, boivent comme dans les films, marchent comme dans les films, s'habillent comme dans les films. Le cinéma est devenu aujourd'hui la référence numéro 1 des agissements des gens, vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est l'art populaire, le plus vu, le moins cher. Donc voilà, et donc c'est ce que j'ai aimé dans le cinéma et c'est ce que j'essaye de défendre dans mes films. Qu'est-ce que ça fait de donner la réplique à des personnes qui sont là depuis le début dans la famille Lelouch? Comment est-ce qu'on est accepté dans la famille Lelouch? Alors, pour moi, je vais vous dire, le premier qui m'a accepté dans la famille Lelouch, c'est Francis Lay.
parce que quand j'étais un jeune compositeur arrivé à Paris, il y a une des portes qui m'a été ouverte très rapidement, c'est celle de Francis Lay, qui est un homme d'une générosité et d'un talent remarquable. C'est lui qui m'a présenté Claude, et je crois que dans la famille Lelouch, c'est quand même le plus fidèle et le plus proche depuis des années. Donc, et puis ensuite, se retrouver dans ce film à en plus jouer la comédie, et là, aux côtés de Judith Mag, d'Anouk Aimée, et puis évidemment d'Audrey, c'était, j'ai envie de dire, le cadeau ultime. Voilà, il y avait les deux casquettes. Audrey, c'est pareil pour vous? Mais en fait, j'étais en train de réfléchir. C'est mon deuxième film avec Claude et j'ai pas échangé de scène avec Anouk Aimée ou Judith Magre. Étonnamment, j'étais un peu... Il y a eu Fanny Ardant, mais qui fait partie de la famille, mais pas de la famille avec un grand F. Alors du coup, quand vous dites famille Lelouch, moi je vois ses enfants. Je vois ses enfants, je vois les films 13, aussi, avec qui on a tourné, je vois les films 13, je vois en fait la machinerie autour de Claude, et qui définitivement, je pense, accueille avec bienveillance les nouveaux venus quand eux-mêmes viennent chargés de bonnes intentions. Et je pense que, et pour Laurent et pour moi, en approchant Claude, on avait envie que de donner le meilleur de nous et que d'être digne de faire partie de cette troupe. Donc, vous savez, les critiques, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais franchement, et c'est pas de la démagogie, j'ai beaucoup de respect parce que ils arrivent à faire rentrer dans des salles des gens sur des films difficiles, compliqués, et que peut-être personne ne serait allé voir. Où ils sont désemparés, c'est devant un film populaire. Ils savent plus. Ils savent pas parler d'un grand film populaire. D'abord parce qu'ils savent qu'ils sont impuissants, qu'ils servent à rien. Comment voulez-vous qu'ils parlent de Funès? Il n'y a pas un critique qui a su parler de Funès. Il n'y a pas un critique qui a su parler de Jean Gabin. Il n'y a pas un critique qui a su parler de Belmondo. Le public, oui, il a su. Vous voyez ce que je veux dire? Les films populaires, ils sont désemparés. Ils ne savent pas comment ça marche. Et surtout, ils se sentent impuissants. Ils disent à quoi je vais servir? Alors que sur les films difficiles, ils jouent un rôle important. Absolument. Voilà. Et donc c'est ça. Et il faut de temps en temps faire le point sur l'Académie. Moi, j'ai rien contre eux. Je les remercie d'avoir envoyé dans des salles voir des films que moi j'ai vraiment aimé, adoré, et qui étaient difficiles, compliqués. Qu'est-ce qu'il aurait fait Antonioni sans la critique? Il n'y a pas un mec qui aurait été voir ces films. Vous voyez ce que je veux dire? Personne n'aurait été voir les films de Fellini s'il n'y avait pas eu la critique. Personne. Eh bien, bravo. Là, ils ont réussi leur coup. J'ai très envie aujourd'hui. Je crois que Ces Amours-là est un film optimiste, un film qui donne la pêche. Je crois, enfin, ceux qui l'aiment.